Notre Dieu, nous voici devant toi, recueillis et prêts à puiser au plus profond de nos cœurs l'harmonie, la paix, l'élan et la force nécessaires que tu nous donnes gracieusement en Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Amen. Je lis avec vous les versets 15 à 21 de l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'évangile que nous venons d'entendre fait partie d'un grand ensemble où Jésus délivre sous la plume de Jean son testament spirituel. Aux petits soins pour les siens, pour les disciples, pour la communauté et pour l'Église, Jésus console, réconforte, met en perspective cette foi du petit groupe des disciples. Aujourd'hui, Jésus promet aux disciples, à l'Église et à nous également, la puissance de l'Esprit Paraklétos qui va assurer à cette communauté
la permanence de sa présence, la présence de Jésus auprès de l'humanité, auprès de chacun d'entre nous. S'il est vrai, frères et sœurs, que dans nos églises protestantes, dites historiques, on a toujours confessé le Saint-Esprit, mais cette confession se fait cependant sous le signe de la prudente restriction, que l'Esprit est insaisissable et qu'il souffle où il veut. Cette affirmation, bien que biblique, fait que dans nos églises, toute approche à l'Esprit Saint est délaissée, voire oubliée. Pourtant, dans ce que nous venons d'entendre dans ce récit de l'Évangile de Jean, c'est le cœur de la promesse de Dieu, de Jésus à son Église. « Je vous laisserai celui qui viendra vous consoler dans votre vie de croyant et d'Église, mais également je vous laisserai celui qui vous défendra, celui qui va assumer et assurer votre défense, comme le ferait un avocat lors d'un procès. » Nous savons, frères et sœurs, la force d'une parole qui console quand le tragique frappe à notre porte. Nous savons également la force d'une parole de consolation. Dans ton drame, tu n'es pas seul. Je pense à toi, je prie pour toi. Cette parole que nos églises, que notre communauté vit et partage avec les uns et les autres. Nous savons également combien sont difficiles les affres de la culpabilité, les voix qui accusent, qui noircissent le tableau, et la puissance d'une parole qui libère et qui ouvre de nouvelles possibilités. Consoler et défendre, ce sont là les deux missions qu'assigne Jésus à cet Esprit Saint qu'il va donner aux siens. Ce qui est surprenant, c'est pourquoi Jésus, en parlant de l'Esprit Saint, parle-t-il de ses commandements, de garder ses commandements. Rester fidèle aux commandements de Jésus, c'est rester fidèle à sa parole. Que vient faire le Saint-Esprit dans cette fidélité à ses commandements? À cela, nous pouvons avancer deux éléments. D'abord, lier le Saint-Esprit à la fidélité du commandement évangélique de s'aimer les uns les autres, et dans la veine de l'Évangile de Jean, qui aime bien s'incarner, qui aime bien incarner le spirituel dans le monde tangible, dans le monde de notre réalité. Le spirituel, pour lui, ne se joue pas sur une autre planète que la nôtre. Souvenez-vous, dès son ouverture de l'Évangile, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, devient homme, devient chair, devient corps. Le ressuscité lui-même, au matin de Pâques, les disciples vont voir ce corps glorifié, mais ce corps gardant quand même les stigmates de la mort et du tombeau. La vie spirituelle, pour Jean, n'a pas pour théâtre une autre planète que la vie humaine, que notre vie de tous les jours, une vie dans ses expressions les plus banales, les plus concrètes. C'est pour cela que nous-mêmes, dans notre culte, où nous parlons de pardon, de royaume de Dieu, de louange, de prière, nous plaçons l'offrande de notre argent au centre même de nos rassemblements. Aujourd'hui même, le but de notre offrande ira à Exodus, cette fondation qui s'occupe
des personnes, de l'insertion des personnes qui ont connu la case prison. Pour nous, c'est une manière que dire que notre spiritualité ne nous enferme pas sur le monde réel, le monde dans ses contradictions, mais aussi dans sa richesse. Lier le Saint-Esprit au commandement de s'aimer les uns les autres ensuite, et finalement le lier à Dieu lui-même, c'est une manière pour nous rappeler que le Saint-Esprit n'est pas un petit Dieu, n'est pas moins que Jésus ou que de Dieu lui-même, mais qu'il est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas comme ce petit chat qui plane et qui choisit ses endroits selon ses fidélités. Non, quand nous parlons de Saint-Esprit, nous parlons du Christ, nous parlons de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa proximité, c'est le Christ dans sa manière d'accompagner les trajectoires multiples de nos vies. Dans 2 semaines, nous allons fêter Pentecôte, ce don de l'Esprit, présence du Christ toute en tous et présence de Dieu, amour, dans le monde. Amen. Unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta présence à nos côtés et dans ce monde. Même si parfois nous peinons à l'apercevoir, pourtant lorsque nous ouvrons nos yeux et nos oreilles, nous pouvons percevoir pleinement des gestes merveilleux. Demeure près de nous et inspire-nous de vivre pleinement ton message dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos vies. Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier celles et ceux qui luttent contre la maladie, celles et ceux que cette crise a fragilisés dans leur corps, mais également dans leur vie professionnelle. Inspire celles et ceux qui nous dirigent et gouvernent à donner priorité à cette précarité. Sois avec ceux qui décident, tu sais combien il est difficile, quelle est difficile la tâche qui pèse sur leurs épaules. Pour notre communauté, nous nous remettons tous à ta bonté. Ensemble, nous te disons la prière de la confiance et de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En tout temps et en tout lieu, tu trouveras, mon frère, ma sœur, ce qu'il te faut de lumière pour apprendre à retrouver le visage de l'autre. En tout temps et en tout lieu, la grâce et la paix te sont abondamment données. Amen.